Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui une session très particulière pour moi qui me tient énormément à cœur puisque Romain et moi-même on vous emmène sur le lac de Cabanac, un lac que je pratique depuis des années, qui m'est très cher, très joli. Et puis ça sera cette fois-ci en bateau cabine avec mon ami Roro derrière qui est aux commandes. On va vous emmener sur des secteurs plus particulièrement de pêche de jour et qui peut parfois ramener de jolis poissons et de belles journées de pêche. Donc c'est parti, on monte au début du lac, sur l'entrée du Lot, et on va essayer de trouver un poste disponible et commencer la partie de pêche. Hormis le fait que ça soit un lieu mythique où tous les plus grands pêcheurs ont commencé à pratiquer la pêche dans les années 80. Moi, c'est une famille qui m'a accueilli ici dès mon plus jeune âge. Avant d'avoir le permis même, je venais déjà commencer à pêcher ici. Et à chaque galère, j'avais la famille Vélé qui s'occupait du camping de la Brise du Lac, qui était toujours derrière moi, prêt à me dépanner, à m'aider, à m'accueillir chez eux. Enfin bref, des paysages à couper le souffle et une ambiance tout simplement, une ambiance, une famille qu'on peut retrouver lors du trophée Cabanac, puisqu'on a tous ces anciens pêcheurs, entre guillemets, qui se réunissent et on ne parle pas de compète en fait. On est heureux de se retrouver et d'échanger dans ce lieu, quoi. Ah, j'ai passé une grosse bosse tout à l'heure là. Après il peut être parti, hein, tu sais, vu l'eau où il est Là, arrivé. tout à l'heure j'ai passé vraiment un... Ouais. C'est très long toi. Impeccable là. Je vais couper le... Ouais, coupe. 1m70. Il y a de l'eau, hein. Incroyable quoi. Une sur la grosse branche devant, la plus à gauche, puis celle-ci, je vais aller jouer entre les deux petites branches. Enfin, je vais aller voir quand je vais aller avec le Zod tout à l'heure pour tendre. Je vais regarder un petit peu, mais je risque d'en mettre une. Ouais, là-bas, j'ai regardé, il y a 5-6 mètres d'eau. Il est vraiment bien plein hein, cette année là. Donc, autant en profiter pour aller pêcher peut-être un petit peu plus près. Moi, je vais en mettre une sous le chêne là-bas parce qu'à mon avis, il y a des glands qui tombent en fin d'année, donc elles ont l'habitude de venir y traîner. La troisième, carrément à gauche, je vais essayer de la mettre sur la cassure du lit et tenter pour un plus gros poisson. Un peu la même que la mienne, mais sur l'autre côté. Ouais. Ouais. On va essayer de pêcher en V comme ça. Ouais, c'est bien. Et puis celle-là, je la mettrai avec un montage spinner pour être sûr que ça pêche et que ça rentre pas trop dans la vase. On met des petites balancines pour les pop-up ou pas? Pour les équilibrer, on peut. Pas pour les pop-up? Oui, pour les équilibrer, pour équilibrer ton spinner, ouais. On utilisera les nouvelles qu'on va imbiber ce soir pour les gorges. Il y a plus de profondeur et comme ça, elles seront un peu plus flottantes. Le projet bateau cabine, c'est avant tout une opportunité que j'ai eue par l'intermédiaire de Franck. Donc on a acheté une base qui était dans un état un peu ancien parce que c'est un bateau qui n'avait pas tourné pendant une vingtaine d'années. Et puis petit à petit on l'a restauré, on l'a mis à notre goût, un peu au goût du jour. Puis on l'a surtout bien optimisé et adapté pour notre passion qui est la pêche de la carpe. Il y a un côté un peu sympa dans cette pratique qui permet d'optimiser, de voir les choses un peu différemment, quoi. Bon, de toute façon, on a déterminé avec Franck le type d'amorçage qu'on allait faire. On pêche un maximum en équipe et on essaye d'avoir des cannes qui sont complémentaires et pas qui se neutralisent. Donc on a choisi nos endroits, on a choisi nos èches et on a choisi notre amorçage. Donc là, Franck est parti poser ses cannes, il vient déjà d'en poser 2. Il lui reste sa 3e et puis à mon tour, moi je vais arroser sur la partie droite et aller poser mes cannes dans la foulée. Il était une fois un petit cuirassier. C'est bien, il est parti sur son gilet, il faudra le noter. Bravo cuirassier. Bel exemple pour la jeunesse française.
surface là-bas, tu vois. Elle est en surface. Bruit. Yes! Premier poisson. Ça y est, la série est lancée. Bien joué, copain. Et voilà, premier poisson de cette session bien chaude, 30 degrés. Quelques heures de pêche et déjà une belle commune qui vient nous rendre visite. On est super content avec mon cucu. Beau travail d'équipe, un joli poisson. Pour débuter cette belle session. On fait un gros combat, beaucoup de distance. Boire un coup. Aussi. Ça. Regarde, tu là, ça nous servira de petite table. C'est de la dure ça. C'est bon, quand tu vas la percer, elle va... Petit bourgogne ligoté, entre potes il s'appelle. C'est bien, non? Entre potes, c'est bien ça. Non, entre amis. Ah, c'est mieux. À ce premier poisson. Allez. L'objectif c'était bien d'utiliser ce bateau à deux, plus sympa, plus convivial. Et puis deux, je trouve que c'est le nom optimal pour vraiment optimiser cette pratique. Gagner du temps, ça reste dans les ancrages, dans les déplacements, dans les réflexions. À la base c'était bien un projet à deux personnes. Petit poisson réveil ce matin, voilà, ça fait plaisir. Contrat rempli avec quelques poissons pour ce premier poste. Maintenant, on va se désancrer et on va filer plus bas pour vous montrer un nouveau secteur. Et puis essayer de faire encore le job. Voilà, poissons sortis de frais, hein, ils sont très maigres, mais joli combat et ça fait plaisir. Bon alors copains, on se bouge et puis on change de poste comme prévu. Ouais. C'est le moment. Petit café. Petit café. Et puis on tarde pas si on veut pêcher de jour correctement. Donc là, on part sur on commence à descendre le barrage. Dès qu'on voit un truc sympa, on se pose. Allez. Voilà. C'est un peu différent de notre vision de la pêche du bord, hein, parce que on est ultra mobile, on ne se pose pas la question de savoir si je dois vite changer ou pas, me déplacer rapidement ou pas. Là, je vais aller par là. C'est bon, capitaine? Quand on est sur des grandes étendues d'eau, pour cibler, pour aller chercher le poisson, c'est quand même beaucoup plus facile et plus agréable du coup que d'avoir à tout promener ou tout redéplacer, refaire du bruit. Là, ça reste quand même extrêmement discret et plaisant. Allez, je vais vous présenter un poisson. On vient tout juste d'arriver sur un nouveau secteur du lac, le Roudil. On va dire 30 minutes de pêche et déjà cette carpe qui sort de la fraie, hein, très abîmée, qui vient de nous rendre visite. Et ben c'est un nouveau secteur, un nouveau poste et voilà, les poissons sont déjà au rendez-vous. On est un peu en retard sur nos plans parce qu'on a pris un gros orage, ça a duré près de 2 heures. On vient de prendre un espèce d'orage, mais monstrueux. Donc là, j'ai pas le choix, il va falloir que j'aille un peu écoper. C'est tombé 20 minutes, une demi-heure, mais alors, par contre, on a ramassé sévère. On a mis un peu de temps à choisir un poste et là, eh bien, il peut plus, on va en profiter. Par rapport à notre emploi du temps, on avait comme objectif de pêcher un poste de jour, mais on a pris un orage qui a duré à peu près 2 heures avec des trompes d'eau. Après modification de notre parcours, on s'est posé sur un poste où l'on peut pêcher de nuit pour pouvoir exploiter toute la fin de l'après-midi et la nuit aussi. On va voir demain ce qu'il en est pour la suite de notre parcours,
si on se pose aussi sur un secteur de nuit, car il y a encore plein d'autres à exploiter, ou si on fait vraiment un spot de journée, on verra. On est arrivé sur le poste vers midi et demi et 13 h on avait le premier départ. Donc c'était plutôt cool. Après il s'est remis à pleuvoir, donc je pense que ça a freiné un peu l'alimentation. Quelques petites éclaircies, enfin arrêt de la pluie et on a refait 2 touches coup sur coup. Donc c'est de bonne augure pour le reste de la soirée maintenant. Ouais, on n'est pas obligé. Tu sais quoi ? Tiens. Premier poisson sur les cannes à Romain, mais j'ai envie de dire que de toute façon lorsqu'on pêche ensemble sur le bateau cabine, il n'y a pas de canne. C'est au premier qui prend la canne, qui la passe à celui qui est dans le bateau, enfin qui va dans l'annexe. Est-ce qu'elle avait frayé ou pas encore? Ça avait l'air d'être un mâle qui avait encore un petit peu de laitance, avec un gros combat à la clé, comme ils le font souvent ici à Cabanac. Je fais toujours 2 cannes au spinner et une canne en montage équilibré qui peut varier entre du fluorocarbone ou de la tresse que je dénude, mais toujours rigide. Ah ça fait du bruit des fois quand même. Ben oui, il est bon cet éboulis, c'est sûr. Clairement, c'est un lac où les poissons sont assez calibrés. Hein. Bon, on a quelques belles moyennes. Yep. Mais là, à l'heure actuelle, on touche que des poissons calibrés qui sortent de la fraie. Donc on va dire entre 10 et 12 kilos. On verra demain, mais je pense qu'on choisira après ça peut-être un secteur où on sait qu'on peut faire des poissons un peu plus gros, au moins pour une journée. C'est pas très large, alors faut prendre son temps. Voilà. Je vais amorcer maïs, chènevis, tiger. Voilà. Hop là. Et ça c'est bon. Super poisson, là on parle même plus de poids, c'est juste que du bonheur, que du bonheur. On peut dire qu'elle est zippée celle-là. Cabanac, ça aussi c'est une aventure très humaine à la base. C'est aussi Franck qui m'a fait découvrir ce magnifique lieu. On y a passé déjà quelques sessions. C'est la première qu'on fait en bateau cabine, donc Franck le connaît très bien. Moi je commence à le connaître aussi parce que voilà, ça fait maintenant quelques années que j'y viens. Mais là on découvre encore des nouvelles choses de par cette approche en bateau cabine, quoi. Faut arrêter faut arrêter bon pour les cannes. Hein. À mon avis, je le sens pas le truc. Pour les quoi? Pour les cannes. La marche arrière, faut que je... Attends. Oh, je l'ai joué. Attends, je pousse. Cabanac, c'est juste immense. Et puis on est dans un environnement de grand barrage, donc c'est plutôt un truc très agréable et super chouette, quoi. Pas faire de casse le matin comme ça, c'est bien. Et voilà, un quart d'heure, on est dégagé. Bah là maintenant, ça va faire presque 30 ans, ça fait 28-29 ans que je viens au moins tous les ans à Cabanac, plus régulièrement lorsque j'étais jeune et que je m'en lasse pas en fait.
Allez, petite pause ravitaillement, la dernière. Et puis là, on file, descendre le barrage, direction les gorges, on avisera après. Moi j'y reviens tout le temps, c'est pour vraiment c'est pour ces paysages. Car on peut trouver tout ce qu'on recherche dans la pêche en fait. À l'entrée du lac, la pêche de rivière, où c'est pas très large. Après, on va se retrouver sur une grande zone large, vaseuse, où on pourrait retrouver ça dans les lacs de plaine. Puis après, les gorges, et là, c'est juste fantastique, puisque c'est des berges hyper abruptes, où on a ce côté pouvoir s'installer sur les berges, qui est compliqué. On est rentré dessous, là. Ah, la gueule, putain. On aborde notre troisième jour de pêche, donc déjà 2 secteurs de fait. Là on arrive du Roudil, un secteur plus en haut, en direction de Cabanac. Là on vient d'arriver dans les gorges, qui est un endroit toujours assez magique. Et puis on s'est posté sur un poste que les honduristes du Trophée Cabanac connaissent bien, qui est le poste de la grotte, dans les gorges là. Et ce poste qui est extrêmement sauvage, super joli, ben voilà, on va l'aborder assez classiquement, hein, c'est-à-dire pêche de bordure. Le lac est quand même très très haut, c'est aussi agréable de le voir dans cette configuration-là, parce que moi je ne l'avais jamais vu aussi haut. Classique, les bordures d'en face, une canne à droite sur la bordure de droite, et puis une canne sur les plateaux de gauche. On espère une fin de semaine un peu plus estivale, et puis un peu plus dans l'air du temps, mais voilà, on s'adaptera, et puis on fera bien ce qu'il y a à faire. C'est officiel, tout flotte. Faut que tu enlèves la dernière. Hein. Oui, c'est ce que je vais faire, mon amour. Voilà. On va ranger un peu là, parce que c'était pas loin de la guerre. Là, on a pris cher. On a pris cher. Alors, j'ai envie de dire, ils annonçaient 1 mm. On n'a pas la même façon de calculer. Vache, ce qu'on a pris quand même. Là, on sait qu'il n'y a pas de fuite ici. Hein. Ouais, quand tu vas lever tes affaires qui sont toutes mouillées sous toi, Elles n'y étaient pas ce matin, j'ai regardé tout à l'heure. On en parlait cet après-midi de l'organisation. C'est quand même l'élément clé quand tu veux pratiquer ce type de pêche, quoi, en fait. Et puis de prévoir toutes les situations, et entre autres ce type de gros orages avec gros vent et tout. Donc, de toute façon, si tu veux faire ce genre de sortie, t'as vite fait d'écourter la session. Hein. tu peux vite rentrer. Hein. Là, il nous reste 1 heure de pêche, 1h30 avant de relever les cannes, parce qu'on est en secteur pêche de jour. Mais il faut que demain matin, on décolle pas trop tard. Ouais, c'est ça. Partir pas trop tard, et puis on verra pour quelle zone. On verra demain matin. Si vraiment ça saute partout demain matin, on se posera la bonne question. Mais à mon avis, j'y crois pas. Je pense qu'on est plutôt dans l'optique de rebouger demain, quoi. Bienvenue au Canada. Ça oblige, quand on vit à 2 sur cette petite structure, à vraiment, bien s'entendre avec la personne, et 2, vraiment bien préparer par contre en amont sa session.
Là, pour le coup, il faut être avec quelqu'un, avec qui on partage un peu la même vision de la passion, deux, avec qui on a des centres d'intérêt autres que la pêche, j'ai envie de dire, parce que ben voilà, ça fait du bien aussi d'échanger, de parler, de se cultiver, de s'enrichir. Donc, Pourquoi ça ne marcherait pas d'abord les spinners ici? ça n'a jamais marché. On n'a jamais pêché avec, ça n'a jamais marché. Et puis je m'entends super bien avec Franck, ça fait des années qu'on pêche ensemble. Est-ce que tu pourras me prendre la tige qui est restée là? Ah, t'as besoin du caméraman. Là, j'ai besoin du caméraman. Que mon pilote, il m'a mis la gueule dans les ronces là. Je te dis, tu parles pas fort, je te dis droit, tu dis oui. Bah droit, chez moi, Romain. On fait pas mal de sessions, on a fait pas mal d'enduro, de petites compètes, et effectivement on a des liens d'amitié qui sont très forts, et on les enrichit et on les fait grandir à chaque session, quoi. Donc c'est plutôt très chouette de partager ça avec mon ami. Ouais. Alors, tu dis pas des conneries comme ça devant la caméra parce que notre amitié va se terminer. Je considère que c'est fait. Pour moi, la grosse différence par rapport à la pêche pratiquée du bord, pour moi, il y en a deux. La première, c'est cette liberté de mouvement immédiat. Ça ne nous plaît pas, hop, on désancre, on va ailleurs, et on ne se pose même pas la question de savoir si on reste un peu plus longtemps ou pas. La deuxième, c'est vraiment la préparation en amont. L'optimisation. Quand je pêche du bord, je me déplace avec mon camion, même s'il faut que je déplace avec un chariot, je sais que j'ai beaucoup de choses dans mon camion, je sais que voilà, je peux prendre un peu plus que ce dont j'aurais besoin, mais j'ai cette flexibilité-là. Sur le bateau cabine, c'est pas possible. On vient d'arriver sur le dernier poste de la session, donc sur le bas du lac, hein, sur Mandaille. Et ce matin, on a retendu de bonne heure, donc on a fait un poisson. Elle m'a échappé, hein, clairement. Elle a raidi l'arête dorsale, je l'ai plantée dans le milieu de ma main et du coup, elle a glissé, elle est retombée à l'eau. Donc celle-ci, vous ne la verrez pas. Une grosse demi-heure de pêche, première canne tendue par Romain et déjà un départ. Donc là, pour nous, ça sera notre dernière après-midi sur le lac. Hein. C'est la fin de notre trip. Et puis demain, matin, de bonne heure, on rentrera chez nous. C'est un secteur qui est assez large pour le coup, sûrement un des plus larges avec Cabanac. La pêche et les bordures, puisque les pentes sont extrêmement abruptes, il y a des rochers partout et les profondeurs très très vite. Donc il faut trouver des plateaux, des zones où il n'y a pas trop de profondeur pour bien poser le montage. Donc le système du bazooka, en fait, c'est un tube hein, qui est troué pour que l'eau puisse rentrer dedans. Au fond, on a coulé du plomb, il faut que ça soit très très lourd. Et on y a attaché une corde, ce qui fait qu'on remplit de graines, on met notre montage à l'intérieur ou pas. Et par rapport à l'éco-sondeur, la profondeur qu'il nous donne, on a cette corde, on lui laisse 1 mètre de moins. Donc s'il y a 9 mètres d'eau, on va laisser 8 mètres de corde qu'on va attacher au bateau ou mettre sous son pied. Et on lâche le bazooka va descendre droit par son poids que l'on a mis à l'intérieur. Et au niveau de la fin de corde qu'on a arrêté à notre pied, tac, il va se retourner et il va se vider. Et donc on va avoir une tâche dans 8, 10, 15 mètres qui va être de 50, 1 mètre, alors que si on lance en hauteur par-dessus le bateau comme on fait habituellement dans 10 mètres d'eau, on sait pertinemment que le chènevis il sera 5 mètres plus loin, le maïs doux peut-être 2 ou 10, enfin, peu importe, la tâche ça ne sera pas où l'on pêche en fait.
Allez, je profite de cette dernière après-midi et puis cette petite accalmie voilà, pour vous parler un peu tackle, montage et ce que l'on a utilisé avec Franck sur la session. Alors, on a pêché tous les deux quasiment de la même façon. On a pêché avec des moulinets remplis en tresse Subred. Donc il y a une tresse qui a l'avantage de vraiment couler et assez rapidement, de bien plaquer au fond. Alors pourquoi un avantage ici et pourquoi utiliser cette tresse? Principalement, comme vous avez pu le voir sur le film, beaucoup de débris, beaucoup de morceaux de bois qui flottent. Si on avait pêché avec des matériaux flottants, on aurait été embêté en permanence et obligé de relever régulièrement nos cannes. Là, très peu de problèmes, si ce n'est un petit peu à la pointe du bateau, mais globalement, dans l'ensemble, ça s'est très très bien passé. Derrière, grosse tête d'arraché en snack leader, donc un matériau ultra résistant. Là, je l'utilise en 55 livres, donc c'est moi un diamètre que j'affectionne, qui a l'avantage là aussi de bien plaquer dans le fond et puis d'avoir une bonne résistance à l'abrasion. Quand vous pêchez dans les rochers, ça permet d'éviter les mésaventures. Derrière, moi j'aime bien utiliser un petit morceau de gaine plombé. Là aussi, pour accélérer le plaquage au fond, c'est un matériau que j'utilise quasiment dans toutes mes pêches. C'est super propre, c'est ultra discret quand c'est dans l'eau. Il y a vraiment une petite brindille, une branche d'herbe ou de jonc. Enfin, c'est relativement propre et il n'y a rien qui traîne. Donc quand le poisson tourne autour, il ne risque pas de se prendre dans des boucles de fil. Alors en plomb, on a utilisé ici des grippas, qui sont des gros plombs qui accrochent bien. On pêche dans les pentes, on pêche dans les cailloux. Et on pêche des fois, et même assez souvent, assez loin. Donc en fait, on a utilisé ce plomb-là qu'on a fait varier entre 4 oses et 10 oses en fonction des distances de pêche et là où on allait. Si on arrive sur la terminaison de mon montage, c'est un montage classique. On a pêché avec quelques spinners rig au début. Là maintenant, on est revenu à un montage qui a fait ses preuves, qu'on utilise depuis très longtemps en fait, qui est un montage en fluorocarbone. Donc là, on a utilisé de l'IQ en 47. Et ce fluorocarbone, on l'a utilisé sur des hameçons Kamakura en taille 4. Donc c'est des hameçons qui sont extrêmement piquants. Certains peuvent craindre des fois la résistance. Fort de constater que, on n'a fait aucune décroche et on n'a ouvert aucun hameçon sur cette semaine. On ne cherchait pas à avoir une grosse cassure sur notre fluoro à la tête, à l'œillet de l'hameçon. Voilà, on voulait quelque chose qui reste cassé, mais pas trop marqué. Et comme on est sur un gros fluoro, on trouve que la forme Shoddy répond bien à ce job-là. Et ça nous a fait aujourd'hui le job parce que, je vous dis, on n'a pas fait de décroche. Derrière, on pêche en équilibré, on équilibre nos èches parce qu'on trouve que c'est plus naturel, plus vivant dans l'eau et que ça peut des fois tatiller et énerver le poisson et accélérer du coup la touche. Si on avait continué notre brin en fluoro rigide, on perdait cette souplesse et cette flexibilité. Donc derrière, on a simplement noué un petit cheveu en tresse naturelle, très légère, et qui permet voyez, de continuer à garder toute la légèreté et la flexibilité de mon èche. Voilà, puis comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai utilisé moi des Tiger et que j'ai rempli de liège. Voilà, donc somme toute un montage et un ensemble simple qu'on a voulu solide. Et après l'objectif c'est de le mettre au meilleur endroit, quoi. C'est le paysage qui est juste sublime, quoi, sublimissime. On a ce château qui est pendu et perché au-dessus du lac et franchement c'est géant. On ne vient pas chercher des 20 kilos ici. On vient chercher des combats de fous en bateau dans 15, 20, 30 mètres d'eau. Là. Où le poisson il sonde pendant 20 minutes et que on est heureux de l'avoir sorti des branches et combattu. C'est bizarre. Oh c'est bouche, oh c'est bon ça. Oh c'est bon ça. Yes! Ah ça fait plaisir putain. Bon alors mon copain, bilan de la session, de cette semaine en bateau cabine pour découvrir un peu Cabanac de
d'une autre façon. Ouais, c'est ça. Bah écoute, magnifique, hein. On s'est quand même régalé. Hein. On a longtemps, tous les matins, on s'est bien posé plein de questions. Mais finalement, on a fait le plan. C'est vrai que c'est rageant des fois de quitter un poste où on laisse les poissons parce qu'on les enchaîne et puis on se dit qu'on peut, si on reste, faire du poisson. C'était pas l'objectif, je pense, de notre périple. L'idée, c'était quand même de descendre tout Kaba jusqu'au barrage et puis de s'arrêter sur des portions. Avec le peu d'heures qui nous restait à pêcher. Moi, pour ma part, j'ai découvert Mandaï, je l'avais jamais pêché. Ah, j'ai longtemps hésité, moi, mais parce que je ne connais pas, en fait. Mais du coup, tu l'aurais connu, tu serais venu. Oui, c'est sûr. On s'était mis un bel objectif et quand même, au final, ça reste une session... Épuisante. Ah ouais. Ah ouais. Très épuisante, et puis je crois qu'on sera agréablement heureux de retrouver notre lit, quoi. C'est super à vivre, hein, parce que c'est des bons moments de vie, ça. Une des vraies règles. Hein, n'est-ce pas? C'est celui qui dort le premier qui dort. Et j'ai apprécié quand tu prends ton cigare du soir. Non, c'était parfait, de chez parfait. Something good, something good. Oh, I wanna feel something, C'est bien, il est parti sur son gilet, il faudra le noter. Au cuirassier. Bel exemple pour la jeunesse française. Boire un coup. Aussi. Bon, bah, comme ça, on sait que tout... Tu pourras faire la vidange de ma bagnole après? Ouais, bah, c'est pas cher. Parfait. Quelque chose à dire? Non, ça va, c'est pas mal. Fais pas le flambi, hein. Moi aussi je suis costaud. Et là, elle va se gratter la tête sous l'eau, putain, j'aimerais bien faire ça, moi. Et je vais me noyer. Et je lui ai mis la fièvre pendant des heures. On va juste la foutre, la fièvre. C'est bien d'être organisé, les gars. Et si 16 un bateau. 16 bouteilles de rouge dans le fond. Bienvenue au Canada. Est-ce que tu pourras me prendre la tige qui est restée là? Ah, t'as besoin du caméraman. Là, j'ai besoin du caméraman. Que mon pilote, il m'a mis la gueule dans les ronces, là. Faut arrêter. C'est celui qui dort le premier qui dort. Et j'ai apprécié quand tu prends ton cigare du soir. Alors, tu dis pas des conneries comme ça devant la caméra parce que notre amitié va se terminer. Je considère que c'est fait.